Bonjour et bienvenue chez le Baron. Aujourd'hui nous parlons d'Angular. C'est quoi Angular et pourquoi utiliser Angular? Angular est un framework qui nous permet de créer des applications web dynamiques en incorporant du HTML, CSS et du TypeScript. Le TypeScript est juste un surensemble de JavaScript créé par Microsoft et qui nous permet du typage strict, l'utilisation des classes et interfaces. Les applications réalisées avec Angular sont du type SPA, Single Page Application, des applications dont le contenu est rendu sur une seule page. Et Angular est maintenu par le géant Google. Et sinon, pourquoi utiliser Angular? Les applications utilisant du pur JavaScript ou jQuery deviennent difficiles à maintenir lorsqu'elles sont complexes. Alors Angular nous permet de mieux structurer le code ainsi que la réutilisation des codes avec la création des composants. Le chargement sur le navigateur des sites est extrêmement rapide car ils sont chargés une seule fois et les mises à jour se font que pour les sections requises et non le site tout entier. Angular offre également la possibilité d'effectuer du unit test ainsi que le test end-to-end. Grâce à l'injection des dépendances, nous pouvons créer des services et les injecter dans nos composants. Mais c'est quoi un service? Oh là là, un composant? Pas de panique. Toute application Angular est composée d'un ou plusieurs modules, dont un module est le module de base ou racine à partir duquel l'application est lancée. À son tour, le module est formé des composants ayant des fonctionnalités similaires. Les composants sont pratiquement les sections de votre site. La barre de navigation, les recherches, le produit, le footer représentent les composants. Et dans chaque composant, on définit la logique du code ainsi que les données qui sont liées à la partie visible qui est le template HTML. Et le template HTML peut avoir ses capacités à améliorer en utilisant des directives et en utilisant également des pipes. Et nous pouvons également y ajouter un CSS pour décorer au fait ou embellir votre site. Pour les logiques de code qui ne sont pas liées directement à un template HTML, à votre view, peuvent être définies dans un service. Et les services sont des logiques de code qui sont partagées au fait dans votre application. Par exemple, vous pouvez avoir les requêtes vers un serveur ou les données de l'utilisateur en cours. Tout cela peut être géré dans les services et tout ce que nous avons à faire, c'est les injecter dans nos composants. Et enfin, qu'avons-nous besoin de savoir ou d'avoir afin d'utiliser Angular? On suppose une connaissance du HTML, CSS, JavaScript ou encore mieux du TypeScript. Mais ne vous en faites pas, vous n'avez pas besoin d'être un expert dans tout cela. L'installation du Node.js, qui est l'environnement qui nous permet d'exécuter les codes JavaScript en dehors du navigateur. NPM également doit être installé, le Node Package Manager, qui vous aide à installer d'autres paquets par la suite. Angular CLI doit être également installé. Celui-ci vous aide à exécuter les commandes Angular. Et enfin, nous aurons besoin d'un IDE qui est un éditeur de code intelligent. Et dans notre cas, nous allons utiliser VS Code. Sans plus tarder, allons et installons nos applications afin de lancer notre première application Angular. Voici le site officiel pour télécharger VS Code. Que vous soyez sur Windows, Linux ou Mac, vous pouvez télécharger la version qu'il vous faut. Et pour télécharger Node.js, voici le lien également officiel que je vais mettre également dans la description de la vidéo. Mais je vous conseillerais de télécharger la version LTS, qui est la version récente la plus stable. Et une fois ces applications installées, nous allons nous rendre directement sur VS Code pour vérifier que nous avons correctement installé les versions de Node et les versions de NPM. Afin de confirmer que Node et NPM sont bien installés, vous pouvez aller sur Command Line ou PowerShell pour ceux qui sont sur Windows ou encore sur Terminal pour ceux qui sont sur Mac. Mais je préfère aller sur le terminal directement disponible sur VS Code afin d'avoir tout en un seul endroit. Je clique sur New Terminal et je tape Node-V afin d'avoir la version de Node qui confirme que Node a bel et bien été installé. Pour confirmer que NPM également a été bien installé, je n'ai qu'à taper npm-v. Et là, j'ai la version de Node NPM également pour confirmer que celui-là également fonctionne correctement. Et la prochaine étape à présent est d'installer Angular CLI. Et pour le faire, je n'ai qu'à taper npm install
-G pour dire installer globalement afin que Angular CLI soit disponible partout sur votre système d'exploitation. Et je n'ai qu'à taper encore @angular /CLI. Pour ceux qui sont sur Mac, vous aurez besoin d'ajouter sudo afin d'avoir le privilège qu'il faut. Il sera demandé le mot de passe. Et une fois correct, Angular CLI va commencer son installation. Celui-ci va prendre un peu de temps et je reviens dès que celui-ci est complètement terminé. Et ben voilà, Angular CLI est complètement installé et correctement. Juste pour le fun, créons notre première application Angular. Et pour cela, je vais ouvrir un nouvel onglet du terminal. Je vais naviguer vers mon desktop. Je vais aller vers le dossier test. Et pour créer une application Angular, vous avez juste besoin de taper ng pour Angular, new pour nouveau. Et je vais appeler mon application test app. Et je lance. Et Angular CLI va me poser certaines questions de base afin de configurer mon application. Comme là, il veut savoir si je veux utiliser le routing. Bon, c'est une application de test. Je vais dire oui. Le type de style que je vais utiliser, le style que je vais utiliser, CSS, SCSS et autres. Je vais dire CSS. Et Angular CLI se met automatiquement à créer les dossiers et les dépendances qu'il faut afin que j'aie mon projet déjà en place. Ça va prendre un peu de temps et je reviens dès que cela est fini. Maintenant que notre application a été créée, allons ouvrir le dossier en cliquant sur Open Folder. Allons sur notre desktop. Test app et ouvrons ce dossier. Et voici notre application. Voici la structure des dossiers. Et comme nous avions discuté tantôt, ce dossier nous permet de faire du end-to-end test. Et voici tous les paquets dont nous allons nous servir pour utiliser notre node. Et ici, dans le SRC, se retrouve notre application. Et voici notre module racine. Et Angular a créé une application par défaut que nous pouvons utiliser. Donc voici la classe, le template HTML, le style CSS que nous pouvons utiliser, que nous pouvons retrouver juste là, qui est encore vide pour le moment, notre HTML. Et il y a plein de fichiers et plein de dossiers que nous allons discuter dans les prochaines vidéos. Et pour lancer notre première application, allons encore sur le terminal et ouvrons un nouveau terminal. Et tout ce dont nous avons besoin de faire, c'est taper ng pour Angular et taper serve. Et nous pouvons faire le -- open pour que cela s'ouvre automatiquement sur le navigateur. Et là, Angular CLI est en train de compiler notre projet, en train de transpiler également tous les codes TypeScript en JavaScript et va lancer notre première application. Et là, notre application va s'ouvrir sur le port 4200 et voici notre première application Angular. Et ceci conclut notre vidéo d'aujourd'hui. Merci d'y laisser vos likes, de souscrire à ma chaîne et de revenir prochainement où nous allons créer notre première application Angular et aller en profondeur des concepts que nous avons décrits aujourd'hui.